voudrais vous parler de ce qu'on appelle la révolution anti-âge. C'est quelque chose de phénoménal qui arrive en ce moment. Même les médecins ne s'en aperçoivent pas. C'est quelque chose de colossal qui nous arrive et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui nous arrive. D'abord, je voudrais vous parler du record mondial de longévité. Ce record mondial, il est détenu par une Française qui s'appelle Jeanne Calment et qui a vécu 122 ans, 5 mois et 14 jours et qui est décédée en août 97. Jusqu'à présent, personne n'a pu battre son record. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette dame? Eh bien, c'est justement qu'elle n'a rien de spécial. C'est ce qu'on appelle une ordinary woman, une femme qui n'a pas fait d'efforts particuliers pour vivre, qui a même eu quelques petits défauts, comme de fumer jusqu'à l'âge de 110 ans. Mais enfin, elle faisait de la bicyclette, elle faisait du golf jusqu'à 115 ans. Enfin, c'est une femme normale qui a vécu jusqu'à 122 ans. Alors je me suis dit, si cette femme a vécu jusqu'à 122 ans, pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous tous? C'est du domaine du possible. Et ce n'est pour moi que la première étape. Pourquoi? Parce que peut-être l'immortalité est au coin de la rue. Mais enfin, mon credo est devenu le suivant. Chaque décès qui va arriver avant l'âge de 122 ans devrait être considéré comme une mort prématurée. Et ça, c'est devenu mon credo. On devrait vivre au moins 122 ans tous, puisqu'elle l'a fait elle. Alors, donc, parlons un petit peu d'immortalité, parlons un petit peu du fait que c'est peut-être là. Peut-être que l'immortalité n'est pas si loin. Vous savez, il y a 100 ans, les scientifiques, dès qu'ils commençaient à parler d'immortalité, on les brûlait. Aujourd'hui, ils parlent ouvertement d'immortalité. Donc, est-ce qu'il y a des exemples d'immortalité? Bon, il y a pas mal, ils ne sont pas tout à fait immortels, mais vous voyez, les lobsters, les homards, eh bien, ils vivent beaucoup, très, très, très longtemps. Et s'ils meurent, ce n'est pas à cause de leurs cellules, c'est à cause de leur carapace qui s'infecte. Parce qu'en fait, ils ont des télomères qui sont toujours très longs. Les poissons qu'on appelle les poissons koi japonais, ils ont une durée de vie magnifique là aussi parce qu'ils ont des télomères très longs en permanence et ils ont aussi beaucoup de cellules souches. Les tortues peuvent vivre jusqu'à 500 ans. Celle-là, Dwaïta, elle a vécu 250 ans. Les jellyfish, pardon, elles peuvent vivre éternellement, vous voyez. Donc, il y a beaucoup d'espèces animales qui vivent longtemps et malheureusement, nous, les hommes, on serait limités. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors, en fait, pourquoi on vieillit? Eh bien, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ce qu'on croyait être l'âge chronologique, c'est-à-dire l'accumulation des anniversaires, ça ne marche plus aujourd'hui. C'est plus ça qui détermine notre véritable âge. C'est plus le fait d'avoir des anniversaires, de passer de 60 à 70, à 80, et ainsi de suite. Non. En fait, le vieillissement, il se crée à l'intérieur de la cellule et plus particulièrement à l'intérieur du noyau dans notre ADN. Alors en fait, cet ADN, il a 3 causes majeures de vieillissement. La première, c'est les dégâts physiques qui sont portés à l'ADN tous les jours, 500 000 dégâts par jour et parfois plus. Et ces dégâts, ils affectent véritablement l'ADN parce que c'est les barres latérales, les barres transversales, elles se cassent carrément. Mais on a un système de maintenance qui est absolument extraordinaire et qui va réparer ces barreaux-là. Alors, ces dégâts, ils sont dus à quoi? Ils sont dus majoritairement à l'oxydation, au phénomène des radicaux libres, qui apparaît aussi sur l'ADN. Ils sont dus aussi à l'inflammation, qui est très importante partout chez nous et qui endommage notre ADN.
Il est dû aussi à ce qu'on appelle le phénomène de glycation. C'est un phénomène qui est dû à un excès de sucre qui va bloquer nos protéines. Alors ça, c'est la première raison de vieillir. La deuxième, c'est nos télomères. Vous savez, ces coiffes là, ces bonnets qui coiffent l'ADN et nos chromosomes et qui sont censés protéger notre ADN contre toute mutation, contre toute cassure. Eh bien, ces télomères-là, qui sont des espèces de bonnets, ce qui se passe, c'est qu'à chaque division, ils raccourcissent, et au bout de 50 à 70 divisions, eh bien, il n'y a plus de télomères. Alors, c'était pas grave tant qu'il y en avait encore, mais s'il n'y a plus de bonnets, eh bien, la cellule ne peut plus vivre. Elle va se suicider. On appelle ça l'apoptose. Et c'est comme ça qu'on perd des cellules, des milliers de cellules tous les jours par suicide collectif. Ça, c'est la deuxième raison de vieillir. Et la troisième raison, c'est qu'on a un pool, un stock de cellules souches qui sont très importantes et qui sont là pour remplacer les cellules manquantes. Vous savez, les cellules souches sont des cellules un peu magiques qui ont la propriété de se transformer en ce que vous voulez. Une cellule souche, c'est une cellule vierge qui va devenir une cellule musculaire, une cellule nerveuse, une cellule cardiaque à la demande. Et ça, on en a besoin tous les jours parce qu'on a beaucoup de cellules qui ne se divisent pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces cellules souches. Alors, en face de ces trois conditions de vieillissement, qu'est-ce qu'on a? On a aujourd'hui une explosion des techniques qui pourraient ralentir ces phénomènes-là. Alors, vous avez trois choses en fait dans la révolution anti-âge. Vous avez s'attaquer aux dégâts de l'ADN, s'attaquer au raccourcissement des télomères et s'attaquer à notre fameux stock de cellules souches, à essayer de le conserver le plus longtemps possible. En ce qui concerne les dégâts de l'ADN, qu'est-ce qui va nous aider à les réparer? Qu'est-ce qui va surtout nous aider à aider le service de maintenance à faire son boulot? Son boulot, c'est de réparer physiquement l'ADN qui est détruit 500 000 fois par jour. 500 000 fois, on va revenir sur l'ouvrage et on va réparer ce qui est cassé tous les jours. Eh bien, on sait qu'à partir de l'âge de 35 à 40 ans, notre service de maintenance, il n'est pas aussi efficace qu'avant. C'est pas qu'il marche pas, il marche, mais il met du temps à arriver. Et quand il met du temps à arriver, malheureusement, l'ADN va, en même temps que la cellule se divise, l'ADN va se diviser, mais l'ADN, il va pas être de bonne qualité parce qu'il va être cassé à certains morceaux et il va donner des protéines de mauvaise qualité. Donc, il est essentiel de réparer cet ADN avant que la cellule se multiplie ou se divise. Pour ça, on a toute une gamme très importante de supplémentation nutritionnelle qui sont surtout des grands antioxydants, des antioxydants majeurs, qui sont aussi des anti-inflammatoires, des ingrédients qui luttent contre l'inflammation et des ingrédients qui luttent contre la glycation. Évidemment, tout ça peut être mélangé dans les formules, comme on l'a nous dans plusieurs produits, et aussi des ingrédients qui activent la méthylation. La méthylation, c'est un phénomène qui aide à activer ou désactiver certains gènes. On a aussi les groupes de vitamines et de minéraux qui peuvent aider à réparer l'ADN. Alors, tout ça nécessite en fait une manipulation au niveau des gènes. Vous savez qu'on a à peu près 30 000 gènes dans chaque ADN. Mais ces 30 000 gènes, ils ne marchent pas tous ensemble. Il n'y a que 5% de nos gènes qui fonctionnent à temps plein. Les autres dorment, sont désactivés. Alors, qui les désactive et comment on les désactive? C'est là toute la question qui est nouvelle et qui porte le nom d'une nouvelle science qui s'appelle l'épigénétique, ce qui veut dire au-dessus de la génétique. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'est aperçu, jusqu'à présent, on croyait que notre destinée,
c'était nos gènes à 100%. C'est nos gènes qui géraient notre destinée, la mort, les maladies et tout ça. Eh bien, on s'est aperçu que non, c'est 30% effectivement sont les gènes qui vont dicter la couleur de nos yeux, de nos cheveux, la couleur de notre peau et quelques autres déterminismes génétiques. Mais 70% de notre destinée, elle est gérée par notre environnement. C'est notre environnement qui va décider en activant ou désactivant certains gènes ce qu'on doit faire. Vous voyez? Alors, par exemple, la nutrition et les compléments alimentaires, est-ce qu'ils peuvent influencer positivement ou négativement l'expression des gènes? Eh bien oui, très nettement, on peut influencer notre longévité en activant ou désactivant les bons gènes grâce à la nutrition. Et c'est une nouvelle spécialité qu'on appelle la nutrigénomique, qui est une nouvelle science qui est basée sur le fait que la nutrition et les compléments alimentaires ont une influence sur la quantité de protéines qui est produite par un gène. Vous savez que un gène contient des codes secrets de fabrication des protéines. On a besoin de 200 000 différentes familles de protéines tous les jours, et c'est les gènes qui contiennent les codes de fabrication. Et justement, la nutrition, en influençant sur le gène, en l'activant ou le désactivant, peut influencer sur la qualité et la quantité des protéines produites par ce gène. La deuxième chose sur laquelle on travaille, c'est évidemment les télomères. Et là, c'est l'histoire de la télomérase, à ne pas confondre avec les télomères. Et tout ça vient du professeur Elizabeth Blackburn, qui a eu le prix Nobel en 2009, pour avoir trouvé une chose un peu bizarre. Elle s'est aperçue que dans les lignées germinales, c'est-à-dire sexuelles, les spermatozoïdes que vous voyez là et l'ovule, ces deux cellules avaient des télomères toujours à 100% longs, qu'ils ne raccourcissaient jamais. C'est tout à fait normal, parce que si vous avez un spermatozoïde qui a des télomères très courts, avec une ovule qui a même des télomères longs, le bébé qui va être le résultat des deux aura des télomères courts ou très moyens, ne survivra pas à la grossesse. Alors, elle a trouvé pourquoi. Et elle a trouvé qu'il y avait en fait une enzyme ou un enzyme qui s'appelle la télomérase dans la cellule, et que cette enzyme était activée par un gène qui s'appelle TERT, le gène de la télomérase. Et quand ce gène était activé, il faisait marcher la télomérase. Et cette télomérase, elle refabriquait à tous les coups exactement les télomères qui raccourcissaient. Au fur et à mesure que les télomères raccourcissaient, elle les remontait exactement comme des briques, qu'on remet des briques exactement. Et elle s'est demandé, le professeur Elizabeth Blackburn, si par hasard, dans nos 60 000 milliards de cellules, est-ce qu'il y avait aussi de la télomérase? Et la réponse est oui. Il y a de la télomérase dans toutes nos cellules, ou dans la plupart de nos cellules, mais cette télomérase est désactivée, c'est-à-dire que le gène dort, il n'est pas activé. Pourquoi il n'est pas activé alors que dans d'autres espèces animales, il est activé en permanence? Eh bien, ça, il faut le demander au bon Dieu, parce que pour l'instant, on n'a pas la réponse. Donc, on a trouvé dans la nature des ingrédients qui ont par contre la possibilité d'activer le gène de la télomérase. Et on appelle ça des activateurs de la télomérase, et notamment nous en avons un qu'on connaît bien dans notre gamme, dans Finity, qui s'appelle le TA65, qui vient de la plante chinoise l'astragale, ou de la racine d'astragale, et qui a comme propriété d'activer le gène de la télomérase. Et ça a été un bond phénoménal dans notre système de longévité, si vous voulez. La troisième chose qu'il fallait voir, c'est comment faire pour garder nos cellules souches intactes pendant toute notre vie. Vous savez que les cellules souches, c'est la base de notre vie. C'est la première cellule qui est l'union du spermatozoïde et de l'ovule. C'est la première cellule souche embryonnaire. Et à partir de là, tout notre corps est fait de cellules
souches qui se sont petit à petit différenciées en 200 familles de cellules totalement spécialisées. Alors c'est vrai, ces cellules-là, elles ont la capacité de se reproduire très rapidement et aussi de donner naissance à des cellules totalement différenciées qui n'ont rien à voir avec la cellule vierge de départ et qui sont des cellules nerveuses, des cellules musculaires, etc. Alors, comment faire? Eh bien, il y a une nouvelle science qu'on appelle la médecine régénérative qui utilise nos propres cellules souches maintenant, c'est-à-dire que on prend notre cellule souche, nos cellules souches où elles se trouvent la plupart du temps dans la graisse ou dans la moelle osseuse, et on va réinjecter ces cellules souches à des endroits où on en a besoin, par exemple pour des insuffisances cardiaques dans le cœur, pour des cécités dans les yeux, pour la maladie de Parkinson dans le cerveau, pour les dents dans les dents, pour les articulations dans les articulations, le diabète dans le pancréas. Et comme vous voyez ici une photo du docteur Newman, si vous voulez vous refaire une beauté, eh bien c'est très facile avec les cellules souches, si vous voulez prendre votre graisse et les réinjecte dans votre visage. Alors ça, c'est la révolution fantastique des cellules souches et on n'en est qu'au début. À mon avis, d'ici 10 ans, tous les chirurgiens qui font des prothèses de genoux et ainsi de suite, ils vont être out of business, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils se mettent aux injections de cellules souches. Alors, à partir de là, quels sont les moyens, quelles sont les plateformes techniques dont on a besoin pour exécuter ces trois objectifs, hein, c'est-à-dire réparation de l'ADN, c'est-à-dire augmenter les télomères et protection des cellules souches. Eh bien, on a des plateformes techniques qui sont extraordinaires et qui sont regroupées sous l'acronyme NBIC. NBIC, ça veut dire nanotechnologie, biotechnologie, information technologie et sciences cognitives. En fait, c'est une synergie de toutes ces technologies qui ont permis une avancée considérable dans l'espoir de longévité, voire un jour d'immortalité. Vous voyez, par exemple, les nanomédecines vont révolutionner la médecine tant sur le plan thérapeutique que sur le plan diagnostique. Vous voyez là la taille de nanotechnologie à 10 puissance -8, elle est presque de la taille d'un atome. Vous voyez, et alors on a déjà créé à l'université de Los Angeles des nanorobots qui vont rentrer dans des cellules spécifiques pour donner un traitement anticancéreux uniquement à des cellules cancéreuses. On a maintenant la possibilité d'analyser votre respiration, votre expiration pour avoir certaines molécules odorantes qui nous permettent de diagnostiquer un cancer du poumon, alors au niveau carrément moléculaire, au niveau atomique même. On peut faire des diagnostics avec la nanomédecine. Alors tout ça, grâce à cette technologie, on va pouvoir aller très vite pour traiter les maladies dues à l'âge et même régénérer le corps. Les technologies de l'information vont très vite aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, les derniers progrès de l'informatique, et Dieu sait si ça va vite, peuvent comparer la puissance informatique à celle du cerveau. La seule différence qu'on n'arrive pas encore à faire, mais ça ne va pas tarder, c'est que le cerveau a une plasticité extraordinaire que les systèmes informatiques n'ont pas encore assimilé, mais ça ne va pas tarder. Ce jour-là, on pourra reproduire la puissance d'un cerveau avec un ordinateur. Et puis, on a les fameuses sciences cognitives, c'est-à-dire les sciences du comportement, qui vont nous aider à bien comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça, quels sont nos comportements, et ainsi de suite. Vous voyez, tout ça, c'est bien beau, c'est très joli, c'est très coûteux, mais il y a quand même quelque chose de très simple, qui coûte pas cher et qui est garanti pour vous augmenter votre longévité, c'est votre mode de vie. Il a été prouvé 1 million de fois qu'un mode de vie sain améliore largement votre longévité. Quand je dis largement, c'est de 10, 15 ans, voire 20 ans de plus. Et je vous l'ai dit, la nutrition, elle influence largement
votre longévité, mais pas que ça. L'activité physique influence négativement si vous ne la faites pas, ou positivement la longévité en activant les bons gènes et désactivant les mauvais gènes. Même chose pour les émotions et le stress qui peuvent influencer positivement ou négativement votre longévité. Et même vos comportements, vos relations, vos attitudes peuvent influencer votre longévité. Et encore plus, un mode de vie sain va augmenter la taille des télomères. Tout ça, c'est prouvé cliniquement. Donc, d'une façon générale, un bon mode de vie améliore votre longévité. Et c'est tout simplement ça, l'ensemble des techniques qui vous permettent de passer à 122 ans, voire plus. Vous savez, je suis un rêveur. Je suis un grand rêveur, comme beaucoup d'autres, comme vous sûrement, et on parle beaucoup de rêves. Vous savez, quand on a les événements, on dit... Moi, j'ai toujours rêvé. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'on pouvait rêver sans mesure, et que moi, je me shoote au rêve. Et je me suis aperçu que je ne pourrais jamais mourir d'une overdose de rêve. Donc, allez-y. Par exemple, moi, j'ai rêvé souvent que j'étais Mathusalem. Mathusalem a vécu 999 ans, selon la Bible, évidemment. Eh bien, aussi, quand même, il y a une coïncidence, c'est que Genèse est né le 9999. Donc, ce chiffre 9, il est intéressant quand même. Je vous explique tout dans ce que j'appelle le J-Life plan, que vous trouvez sur jlifescience.com et qui vous trouvez aussi dans mon livre, qui vous explique tout ce dont je vous ai parlé sur 400 pages, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à lire, et qui vous explique comment le faire pas à pas. Vous voyez, ce livre, donc La promesse de l'immortalité, on peut le trouver aujourd'hui simplement en anglais dans le back-office sur marketing matériel. Autrement, pour le moment, en français, vous ne le trouvez que sur le site que vous voyez là, ou alors sur www.lulu.com. Vous avez la version imprimée française, vous avez aussi la version e-book qui coûte beaucoup moins cher, qui est en couleur sur lulu.com. Et vous allez avoir très très bientôt, on espère pouvoir faire imprimer au Québec la version française, mais voici les 2, 4, 6, 8 versions qui sont aujourd'hui disponibles et qui vont l'être bientôt dans le back-office. Voilà, c'était quelques mots que je voulais vous dire sur la promesse de l'immortalité et la culture jeunesse, qui est une culture d'immortalité. Je m'appelle William Amzalag et je suis Generation Young.